Salut à tous les amis, aujourd'hui vidéo sur Dragon Ball et notamment sur les démonstrations de force les plus exagérées qu'on pourrait trouver dans cette œuvre mythique. Je sais qu'il y en a un paquet, néanmoins j'ai pu vous sélectionner 5 pépites extrêmement démesurées et c'est parti. Numéro 5, Majin Buu se téléporte dans le paradis. Le monde de Dragon Ball est certainement le plus dangereux de tous. L'abus y est partout. Dans cet univers, la frontière y est très mince entre le monde des vivants et l'au-delà. Même après la mort, les combattants réfugiés au paradis devraient rien craindre et vivre le havre de paix. En effet, les autres mondes, le paradis et l'enfer ne font pas partie de l'univers vivant. Normalement, aucune entité vivante ne peut s'y rendre sans une permission. Mais ici, Majin Buu a réussi l'impensable. Après avoir appris en un instant la technique de la téléportation, juste en voyant faire Son Goku, il a réussi à se téléporter vers le paradis, chose strictement impossible, car il n'est ni Dieu ni mort. Comment un méchant digne de l'enfer a réussi à voyager au paradis? Rendez-vous compte, plusieurs des personnes présentes en ces lieux ont déjà été tuées de leur vivant par son autre forme Super Buu. Aujourd'hui au paradis, où ils auraient dû être intouchables, ils se retrouvent encore en danger par le même personnage. La force de Majin Buu était telle qu'elle dépassait toute réalité et logique. On oublie assez vite à quel point c'était un monstre de puissance, capable de réaliser tout et n'importe quoi, même si cela devait dépasser la logique humaine. Dragon Ball est ce genre de monde où même après la mort, votre supplice n'est jamais terminé. C'est certainement l'un des mondes de manga où vaut mieux pour des citoyens lambda ne pas y vivre, vu le nombre de fois où la Terre a été détruite. Dis-moi dans les commentaires quel manga est aussi dangereux, voire plus dangereux à vivre que Dragon Ball. Numéro 4. Freezer détruit la Terre en un geste. Ici, on va pas s'extasier sur la destruction d'une planète, c'est monnaie courante dans l'univers de Dragon Ball. Vegeta l'a déjà fait, Piccolo aussi, Majin Buu également, ainsi que Freezer un nombre incalculable de fois. Dans notre cas ici, c'était vraiment abusé. De retour sur Terre, Freezer n'avait qu'une seule chose en tête. Faire mordre la poussière à Son Goku, ce Saiyan qu'il avait tant humilié sur la planète Namek. Avec sa nouvelle forme, Golden Freezer, il était sûr de faire que du sale. Mais grand bien le fasse, il s'est encore fait tabasser par Goku, puis par Vegeta. Complètement affaibli et détransformé, c'est là qu'il réalise une démonstration de force complètement dingue pour le commun des mortels. En posant simplement la main sur la Terre, il y a injecté une impulsion d'énergie qui a détruit la planète en un instant. C'est comme s'il posait sa main sur des chips. Sa facilité à détruire une surface comme la Terre est juste déconcertante. Vu que son niveau est à des années-lumière par rapport à l'arc Namek, n'a-t-il pas utilisé la même méthode pour tuer Krillin? Il existe plusieurs théories de comment Freezer a pu détruire aussi facilement la Terre. Pour certains, il a surchargé le noyau d'énergie de la planète. Pour d'autres, la puissance de Dragon Ball Super est si démesurée que c'est normal qu'il puisse détruire la Terre avec autant de facilité. Si tu as une théorie, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais cela n'empêche que Freezer est capable de détruire une planète avec un geste aussi subtil. Que dire alors de Beerus, qui détruit une planète rien qu'avec le bout de sa griffe? Que du foutage de gueule que nous apprécions de voir. Numéro 3, Son Goku brise le temps ainsi que l'espace-temps. Je ne sais quoi dire ici. Le temps est quelque chose que vous ne pouvez toucher, surpasser, ni même le briser. Cette dinguerie, Goku l'a réalisé face à Hit. Hit est un assassin de l'univers 6 et son combattant le plus puissant. L'une de ses techniques imparables est qu'il est capable de faire un saut temporel, c'est-à-dire bloquer le temps pendant un laps de temps de 0,1 seconde. Cela paraît très faible, mais pour des combattants se déplaçant à la vitesse de la lumière, cela représente un temps où ils peuvent infliger un nombre incalculable de coups. Mais ici, Goku a été capable d'anticiper ses coups malgré les sauts temporels de Hit. Il est allé encore plus loin. Il était capable d'observer les déplacements de Hit durant son saut temporel, ce qui est strictement impossible. Mais l'abus reste à venir. Ayant poussé Hit dans ses retranchements, celui-ci a figé le temps pendant une demi-seconde. La même technique que Dio. Dans Jojo Bizarre Adventure, Jotaro est l'un des personnages à avoir réussi à bouger dans une bulle d'arrêt temporel. Cela peut s'expliquer car lui-même avait la capacité d'arrêter le temps. Mais dans le cas de notre Saiyan face à Hit, malgré que celui-ci ait bloqué le temps, Goku en Super Saiyan Blue Kaioken a réussi à bouger et infliger un coup décisif à Hit. Son Goku vient ici de surpasser le temps. Bloquer le temps face à lui ne sert maintenant à rien. Si Hit après ce combat a étendu son blocage de temps à un niveau qui dépasse largement plusieurs secondes, il ne le réutilisera plus sur Goku vu que c'est inutile.
mais j'ai une autre dinguerie en bonus pour vous. Durant le tournoi, notre assassin n'avait pas utilisé toute sa force. Pour découvrir ses meilleures techniques, Goku a alors demandé d'être la cible de Hit par l'intermédiaire de Whis et Vado. Il est vraiment cinglé ce type. Dans ce deuxième duel, Hit a préparé une technique. En stockant son temps, il était capable de produire une dimension personnelle et y transférer son corps physique. Un peu comme un monde parallèle, un autre espace-temps. Cette technique lui permettait d'être intangible à tout type d'attaque. Les experts remarqueront que c'est une très grande similarité avec la technique de Toby. Pour contrecarrer cette capacité, Goku a dégagé un énorme ki d'énergie qui était capable de briser cette dimension parallèle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que vient de produire Goku. Notre héros, quand il le veut, il défie vraiment toute réalité physique, temporelle, dimensionnelle et j'en passe. Numéro 2, Champa explose à main nue des planètes. Lors d'une petite querelle fratricide, pour cause, Beerus aurait bouffé la cerise sur leur gâteau d'anniversaire. Champa, fou de rage, poursuivit son frérot dans le fin fond de l'espace et lui balança des boules de ki. Afin d'échapper à cette attaque, Beerus se réfugie sur une planète habitée. Champa y atterrit avec un violent coup de pied qui détruisit totalement cette pauvre planète. Et ce n'était pas la seule, à coups de poing, il explosa aussi de nombreuses autres planètes. Heureusement que la Terre n'était pas dans les parages. La puissance ici représentée est complètement démesurée. Si c'était Murata, le dessinateur de One Punch Man, qui avait dessiné de telles pages, l'impact de destruction aurait été encore plus beau. Cela n'empêche que la démesure de Dragon Ball Super est hallucinante. Et ce n'est pas fini. Beerus et Champa voulaient passer à un combat plus sérieux. Les deux s'en fichaient que l'univers soit détruit durant ce combat. Heureusement qu'ils ont été arrêtés par leurs anges, ou plutôt je dirais nos anges gardiens. Je n'ose vraiment pas imaginer quelle est la puissance d'un ange capable de mettre KO un dieu de la destruction en un seul coup. Juste une puissance inimaginable. Numéro 1, le combat de Goku et Beerus a failli détruire l'univers. Ici, c'est la démesure à l'extrême. Pire que ça et plus rien n'existe. Lors du combat de Beerus et Goku SSJ God, l'impact du choc entre leurs deux poings menaçait de détruire l'univers entier. Le choc de leurs poings commençait même à créer une supernova. En effet, la résonance de l'impact de leur combat s'entendait aux confins de l'univers, jusqu'à même détruire des comètes et des planètes au passage. Même les cailloux dans le monde sacré arrivaient à ressentir leurs vibrations. Pour Whis, Vegeta et les cailloux, s'ils ne contrôlaient pas leur puissance, l'univers entier allait totalement disparaître. En effet, cela s'explique par le fait que Goku n'avait pas encore la maîtrise de sa nouvelle transformation, et Beerus était dans l'excitation d'un combat qu'il attendait depuis des décennies. Ces deux-là ne faisaient point attention aux conséquences. Heureusement pour tous, Goku a commencé à s'habituer à cette nouvelle transformation. Ils ont même passé beaucoup de temps dans ce combat à expliquer qu'il devait s'adapter à cette nouvelle forme afin d'amortir les coups de Beerus. En effet, notre dieu de la destruction détient suffisamment de force pour détruire l'univers. Et pour rappel, au cours de ce combat, Beerus n'était pas du tout à fond. C'est terminé pour cette vidéo et n'oublie pas de me dire dans les commentaires quelle est la démonstration de force qui t'a le plus impressionné. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si cela t'a plu et je te dis bye bye.